Et bonjour, bonsoir. Bonsoir. Salut. Vous allez bien? Ouais, Vous ça va, les toi? deux, le chat. De toute façon, moi j'ai arrêté la synchronicité. Le fait de faire des choses séquentielles en début de stream, je sais que ça marche pas. Donc ce serait nécessaire, mais je n'arrive pas à faire autre chose que de la synchrone. Et nous, on va se mettre d'accord, on va répondre en même temps. Et oui, On va pouvoir faire. Faut que le callback sera en même temps. ça pourrait fonctionner comme ça. En fait, je me suis aussi éclaté le coup, j'avais pas prévu les écrans mal placés. Bon, vous l'avez vu, on accueille ce soir Maltemo et Dry Paints, donc deux habitués, et bien sûr, on est toujours aussi content de voir autant de régus dans le chat, bien sûr, Yanzax, Neolex, Virtualabs qui pour une fois passe, car qu'il n'est pas en stream, Hera, Ryan et Adam, qui n'est un peu moins régulier, mais on apprécie quand même. On a des petits plans ce soir. On va prendre le temps de discuter un peu avant de s'y mettre, mais on a des petits plans. Est-ce que je spoil un peu pour que les gens puissent commencer à réfléchir à ce qu'ils veulent voir, ce qu'ils veulent voir, ce qu'ils aimeraient voir? Je propose de quand même teaser un peu Vas-y, le temps qu'on spoil à fond. discute. Voilà. Alors, parmi les sujets proposés, bien sûr, Spec Bring Your Own, hein, si vous dans le chat vous avez une idée incroyable qui révolutionne le game, foncez. L'idée c'est que j'avais fait depuis quelques années des benchmarks de ma carte graphique et je voulais regarder un petit peu ce que ça donne, et en fait il se trouve que les nombres évoluent gentiment au fur et à mesure des années, donc elle a acheté il y a 2 ans et je voulais juste voir ce que ça donne en fonction de purement l'évolution de l'OS et du driver, des drivers GPU, CUDA, tout ça, à quel point ça pouvait être amélioré ou non suivant les cas, suivant les types de hash. Voilà, je vais faire un petit coup de graphe, ça doit pas être long mais ça peut être rigolo. Deuxième possibilité, c'est faire un peu de portswigger, genre les entry level et les mediums, sur des domaines qui pourraient nous intéresser tous les trois ou vous ici présents. Troisième possibilité, on essaie de créer une petite IA du genre GPT based, une clé d'API, un peu de Python et un peu de while true pour voir si on arrive à lui dire itère, voilà ton input, ton output, et essayer de la faire progresser en tapant des commandes. C'est littéralement, on va recréer Skynet. Troisième possibilité, création de petites challenges, donc bien sûr qui arrivera pas forcément jusqu'en CTF qu'on l'aura fait et qu'on aura expliqué un peu les tenants et aboutissants là, mais c'est pour parler de la création de challenge à base d'une petite idée qui serait rigolote, où on aurait un Docker Escape parce qu'il y aurait un volume monté mais qui affecte aussi Docker. Donc c'est un peu le postulat de départ, voir ce qu'on arrive à en faire, et après une RCE initiale, mais je pensais à un truc genre un port JavaScript de debugger exposé, un truc comme ça, voir ce qu'on peut faire. Ça pourrait être assez misleading de donner du code qui a l'air à peu près sain en white box, et derrière il y a juste un flag qui change et ça le rend complètement bizarre. Sinon, poker du Rust, parce que j'en ai jamais fait, ouais, j'ai jamais fait plus qu'un poke et j'aimerais juste voir un peu comment est-ce qu'on ferait un petit binaire, un petit standalone, un petit serveur. Et les deux derniers, à savoir NixOS, je pense pas vous le présenter, et Dogploy. NixOS étant un système de packaging, gestion de machines, build auto-reproductible, avec de la preuve de d'où on vient, où on va et qu'est-ce qu'on met dedans. En tout cas, c'est la vision que j'en ai actuellement, mais peut-être qu'elle sera amenée à changer. Et Dogploy, on était 3-4 en avoir discuté, elle s'est dit ce serait rigolo de poker ça. La promesse, c'était vraiment, à ma compréhension, parce que pareil, j'ai vraiment survolé du... Voilà un petit outil pour // mon image, je veux qu'elle run plus loin. Un espèce de Kubernetes moins complexe. Voilà, ou un espèce de Docker Swarm cluster du futur. Donc voilà les petites idées. Je vais laisser ça allumé, en tout cas visible, et on va vapoter un petit peu. Voilà. Maintenant, prenez le temps de regarder un petit peu ce qui vous ferait kiffer, vous deux d'ailleurs, mais je vais quand même vous parler en même temps. C'est quoi les news? Maltemo, quelles sont tes news récentes, les petits wins, les petits lose s'il y en a Bon, bah écoute, en truc sympa que j'ai eu récemment, j'ai eu une mission où il y avait de la pseudo-crypto, et du coup je me suis amusé à casser l'algorithme pseudo-crypto et j'ai réussi à récupérer la clé initiale, et du coup j'ai pu tout déchiffrer, c'était très rigolo. Et pourtant je suis pas très bon en crypto. Mais c'était assez rigolo à faire, et c'était du web à la base, du coup c'était marrant. Voilà. Peut-être qu'un jour je pourrais faire une presse dessus, mais j'attends d'avoir des autorisations pour le faire. On t'entend plus, chef Lalu. T'as dit un truc, ouais, non? My bad, oui, tout à fait. Je me demandais si c'était un soft open source, si c'était du web, si c'était du client lourd.
Ou si c'était top secret. C'était une application web et c'était appliqué sur certains composants, mais j'ai pas. Après, pour le reste, je peux pas en dire plus. Normal. Bien sûr. Le respect, la sécurité et la confidentialité avant tout. Donc de la Effectivement. crypto, très bien. De la crypto avec un scénario bizarre ou du un peu cooké à la maison Ah, c'était fait maison, comme il fallait, et honnêtement, le contexte était très marrant. Mais malheureusement, je peux pas en dire plus maintenant. Peut-être qu'un jour, vous aurez des presses marrantes avec des mèmes dans tous les sens. Eh ben, on peut attendre, mais moi j'ai envie juste de penser et de croire très fort que c'est un service qui te vend de la privacy et de la sécurité et qui en plus était daubé de l'intérieur. Moi j'y crois. Who knows? Peut-être. Et toi Dry, comment ça va? Bah, ça va, tranquille. Pas mal de taf, pas mal de projets à l'école, en perso un peu. Le lab ça se tape? Ouais, on essaye, ouais. On essaye de trouver des gens intéressants, mais l'école répond pas très vite. Pour ceux qui voient pas, c'est peut-être un peu petit sur la caméra, mais bon, je porte la veste fièrement. Non, c'est pas grave, t'inquiète. C'est trop Ils tard. verront plus tard. De toute façon, tu scintilles mille feux actuellement. Ah Le ouais. fond vert un petit peu. Ouais. Attends, on va mettre un petit coup la main devant là, qui me refasse une petite balance des blancs. Et sinon, ce week-end j'étais au Purple Pill, je suis monté à Paris. C'était très cool avec 3 mecs que j'ai rencontrés dans le train pour y aller, qui sont pourtant dans mon école. Bon, c'était cool. On a fait 12ème, c'est pas fou, on aurait espéré mieux, mais voilà. 12ème mode C'était tryhard ou top. 12ème on y va et on s'amuse? Alors il y en avait 2 qui étaient en mode on y va, on s'amuse, et on était 2 à vouloir essayer de tryhard. Mais voilà. Après, en vrai, les 2 qui venaient s'amuser, ils ont quand même tryhard, donc l'ambiance, elle était vraiment cool. Bah ça va. En vrai, des fois tu passes un peu à travers. Mais du coup, c'est quoi? C'est plus CTF ou il y avait un event en side En fait, ça a commencé par 2 heures de conf, qui était très cool. Un petit rétex sur de la forensics, et le deuxième c'était une présentation par le gars de Epios qui parlait Navlis de ou autre? Sur j'ai mon plus son Navlis. nom. Ça doit être Navlis. Il avait c'est un beau costard, Ouais. il parlait bien. Ouais, Ouais, bah c'est Navlis. Navlis. ouais, c'est lui. Il avait un sourire charmeur, il était envoûtant. Oui, Ok. tout à fait. Parfait. Et c'était cool, il partait de l'OSINT pour après faire des scénarios Red Team et tout, donc c'était vraiment sympa. Et donc après ça, on partait en CTF, et donc 20h30, 5h30 du matin. Et après, on a zombifié à Montparnasse pendant 5 heures. Donc si vous avez vu 5 zombies dans le café Roberta à la gare Montparnasse, c'était nous. On est rentré en vie, on était peut-être un peu pâle, mais voilà, on va bien. Ça me rappelle vraiment une nuit du A qu'on avait passé 3 heures pareil à VGT devant la gare de Lyon pour rentrer. Et c'est dur des fois les lendemains de CTF. Mais justement, la Greuac, messieurs dames, qui arrive là cette semaine, jeudi soir Drink Love Share, vendredi journée conférence, samedi journée CTF Greuac. Let's go. En tout cas, moi j'y serai. Vous deux, je ne pense pas de mémoire parce que vous êtes loin comme tout. Je serai à une course sportive, donc je serai pas là. Désolé. C'est beau jeu aussi. On se met sur les topics. En avant, Allez. Guingamp. Mettons-nous sur. Waouh. Mettons-nous sur les topics. Donc celui-là on a dit très court. Faire du benchmark de GPU, comparer un petit peu les changements de perf, voir ce que ça donne. Voilà, sinon je le ferai de toute façon dans mon coin. Des labs Portswigger, ça pourrait. Le côté créer une IA qui lit écrit sur le file system, qui tape des commandes, ça pourrait être rigolo, mais ça peut être un peu long avant d'avoir des trucs un petit peu rigolos pour jouer. Création de challenge peut être sympa. Donc on a dit sinon Poké, juste à faire vraiment un Hello World à peine plus en Rust, histoire de tester comment ça marche. Toi t'en as fait un peu de rail de mémoire. Non? Du Ou Rust? tu voulais? Ouais. J'ai fait un chal de Reverse Rust avec toi, mais c'est le seul contact que j'ai eu avec ce langage. Autant pour moi, je pensais que t'étais un peu un low level guy, que t'en avais fait un peu. Moi, je suis totalement étranger à Rust pour l'instant. Enfin, je connais le langage, hein, mais je n'ai jamais touché T'as eu à Rust en l'occasion, deck. Et sinon, Dogploy ou NixOS.
Ouais, je sais pas, je me dis qu'on veut faire des petits POC assez courts. En fait, pour du POC de Rust, j'ai peur que ce soit... Tu sais, vu que c'est du Hello World, ça donne juste envie de faire ChatGPT, vas-y, dis-moi c'est quoi la démarche derrière, on va juste copier-coller des trucs. C'est un poil plus triste. J'aurais bien tenté en vrai NixOS ou Dogploy. Le chat, avez-vous un avis sur la question? Est-ce que vous voulez voir des choses en particulier ou est-ce que vous êtes juste là pour nous écouter parce que votre salon est vide et froid? Waouh. Moi, S'il a un mauvais avis. De mon côté, moi j'aime bien. Enfin, je serais curieux de NixOS parce que j'en ai entendu parler avec les gens de mon ancienne association, là où de mon école, et Ouais. j'avais pas mal de gens qui font de l'admin 6 qui en avaient parlé, ou des devs, etc., qui m'avaient parlé en bien. Donc je suis curieux de voir ça de plus près. Mais après, je go voir l'avis de tout le monde. Ça c'est juste mon avis personnel. Écoute, la vie on connaît, hein, c'est la vie à minorité. Il y a juste Lidoudou qui dit Dogploy pourquoi pas. Moi je pense qu'on peut se faire un petit mix Dogploy, NixOS et puis on voit comment on avance. Carrément. Allez, lequel first? On voit. Portsuger là plutôt classico, les nouveaux labs accès sont accès IA. Il y a des labs Portsuger IA. Ça pourrait. Bon. Messieurs. On fait un Shifumi ou quoi? Ah ouais. Un random.org sinon. Ah, ça marche aussi. En vrai, moi j'aurais bien testé Dogploy. Je suis curieux de voir ce que ça donne. Et bah go. Allez, let's go Dogploy. T'es bon, hein, tu m'as convaincu. Écoutez, vous avez tellement d'arguments, nous allons faire exactement ça. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Dogploy est une alternative open source à Heroku, Vercel et Netlify. Nice. Dogploy est une version stable et facile à utiliser d'une solution de déploiement designée à simplifier les applications et leur process de management. Pensez ou imaginez Dogploy en tant que votre gratuit accueillable à la maison alternative des plateformes telles que Heroku, Vercel, Netlify et tout. Ça fait du Docker dessous, super, flexibilité de trafic, cool, c'est des briques qu'on sait relativement saines. Pourquoi choisir Dogploy? Simplicité, flexibilité, open source, parfait. Getting started, installation, database, application, trafic, ok. Donc en gros, je présume que Dogploy c'est une surcouche qu'on met à Docker, qu'on va installer sur l'outil qu'on veut utiliser pour déployer, genre l'espèce de remote backend. Database, on verra. Bah allez, hein, c'est Tipar. Mais est-ce qu'on le met sur ma machine ou est-ce qu'on le met ailleurs? Et aussi, pourquoi est-ce que installation nous ramène littéralement sur pourquoi le choisir? Oh, ça commence bien. Attends, est-ce que les autres boutons m'améliorent? Ah yes. Non, mais en fait, c'est une super blague, c'est pour montrer qu'il supporte la récursivité. Pas du tout. Tu sais qu'il y avait ça pour les vues et les applis Android pendant un moment, tu n'avais pas encore un système d'intent et de view qui était bien géré, donc c'était pas j'avance d'un tableau et je retourne en arrière. Il y a vraiment juste le retour en arrière qui ajoutait une frame, et donc tu as les applis qui finissaient par mourir et cracher parce qu'elles avaient genre 15 panneaux qui s'enchaînaient, plutôt que du retour avec une machine à état. Je savais même pas qu'il y avait ça avant, tu vois. Bon, allez, architecture de Dogploy, qu'est-ce que ça nous dit? Sur un VPS, ça va mettre notre application Dogploy avec DDB, pourquoi? Ah non, c'est Dogploy qui, quand il est installé, dépend de trafic PostgreSQL et lui, quand on lui demande de déployer des choses, alors il déploie des petites apps de manière unitaire avec un back à front, une DB. Donc, on va faire des containers dans tous les sens, je présume. Oups. Installation de process, quand est-ce... Ok, donc ça va installer du Next.js. Pourquoi pas? Un petit appli en clic-clic. Ok, ouais, jusque là pourquoi pas, de toute façon sinon ça aurait été celle de Trafic. Une DB Postgre pour gérer les données de Dogploy, pour la robustness, ok, pourquoi pas. Un Redis pour les queues de déploiement et les jobs légitimes jusque là, et un Trafic forcément en tant que reverse proxy. Je me demande, je sais plus du tout, Trafic, ça vous parle? Est-ce que c'est basé sur un... C'est un reverse proxy full rewrite ou il se base quand même sur d'autres technologies autres que une lib en Golang? Je connais pas du tout. Enfin, j'en ai entendu parler, mais j'ai jamais travaillé avec. Ah, c'est rigolo en vrai, Trafic. Une source. Trafic CRD. Faire du CRD.
Non, je pense que c'est un full rework. Hein. Save le chat. N'hésitez pas si vous avez des idées, des suggestions. Bon, un avis sur la question de quelles sont les briques sous-jacentes. Mais pour moi, c'est un full rewrite. Ça s'intègre partout. Et il se garde bien de citer Nginx, Apache et tout, donc c'est sûr que c'est en mode complètement opposé. Ok, alors par contre, architecture c'est bien, features on verra plus tard, installation c'est Tipar, unit fully step to c'est murder. Avoir un VPS, très bien. On va pouvoir faire ça. Donc on va s'en créer un sur Digital Ocean. Alors on y croit, yes, ça affiche même pas mes mots de passe, c'est génial. Ça affiche quand même la MFA. Et du coup, non, ce n'est pas un challenge, ne tapez pas cette machine SVP, droplets. Pour les petits malins. Quoi on prend quoi? C'est juste un VPN que j'utilise de temps en temps. On prend quoi en taille à votre avis? 128 Go de RAM, 2404. 64 vCPU. La machine de guerre. Nous pouvons le faire. De toute façon, on va tester ça pendant pas très longtemps. Je pense qu'on pour que ça patate, on peut se prendre du 8-16 comme ça. Ça va quand même nous coûter 16 centimes, donc 32 centimes le stream. Je pense que. Oui, tant que tu le RM après, ça va. Si tu le laisses faut juste bien être sûr de pas oublier de l'enlever, quoi. Sinon, t'as des mauvaises surprises. Bien d'accord. Alors, deploy, create droplet, Zedibar. Donc on a ça, on dit qu'on a mis 2404, pourquoi pas. Et donc ils nous disent qu'il faut bien qu'on suive l'ordre, pourquoi pas. Providers, Digital Ocean, oui. N'utilisez pas leur referral link, utilisez bien évidemment le mien. Hein. C'est plus sympa. 2 Go de RAM, 30 Go de disque, on a pris large. Ça utilise Docker, donc il faut avoir Docker d'installer. Jusque là ça se tient, mais... Ah oui, ils ont un système de cloud, pourquoi pas. Pourquoi pas. Le bon vieux curl pipe SH qui fait plaisir. Vive les curl pipe SH. C'est ça. D'ailleurs, il n'y a toujours pas de curl pipe SH sur Docker, hein, avec leur méthode non conventionnelle d'installer les choses là. Ouais, d'ajouter ton package et tout là. C'est ça. De fou. Le dépôt. Tout ça parce que c'est un peu package. relou d'aller mettre des choses dans apt, dans les dépôts officiels. Hein. Alors, CD, data, perso, MKDir, POC, doc, ploy, CD, cette chose-là, TN. Ouais, bah Et si. voilà. A priori, il y a bien un Docker pipe SH, get.docker.com que vient oui, de non, mais linker, attends. Il y en a, mais est-ce qu'il y en a un officiel? Parce que faire des curl pipe SH, c'est une chose. Les faire le avec des domaine, trucs c'est trouvés sur docker.com, Internet. a priori. Ouais. C'est Oui, un sous-domaine de... T'as raison. Après, je ne connais pas, je ne fais que... Magnifique. Mais c'est génial ça. Mais c'est génial. il Et fait du coup, si quoi? on Il dort, ajoute le qui c'est dépôt. Non, hop. Home the script that lives and test docker. Et ils sont anti curl pipe SH. Mais nous, je pense qu'on va se le faire comme ça aussi. Très bien, donc nous avons une clé, nous avons une machine SSH, root, IP, parce que bien sûr, SSH root is forever. Allez, super. Comment ça, permission denied? Je vais ouvrir un shell ailleurs. SSH add de ma clé. Tu as mis Et en oui. Non, c'est fait automatiquement par les cloud providers, sauf que là, en fait, je suis sur le 2404, donc il va falloir plutôt que j'aille ajouter une clé publique. Donc, je perds à chaque fois où c'est. Il me semble que c'est dans Settings. T'es sûr que tu veux faire ça en partage? Ouais, assez serein. Ouais. Ok. Ouais. C'est juste, de toute façon, c'est de la clé publique. Hein. Si c'est une clé publique qui a été problématique, on le saurait.
puis en vrai, ça reste du jetable. C'est juste que sur ce genre d'interface, des fois il y a une clé d'API ou. Jamais vivre dangereusement. Oui, tant mieux. Bon, ça se voit. Par contre, oui, forcément, ça veut dire que ça me l'a peut-être pas. Ah bah super, je pense qu'on est parti pour la destroy et refaire, vu que j'avais. Eh bah non, j'ai mis l'autre clé dessus. Ouais, non. FMI, sorry, on va du coup destroy cette droplet et faire littéralement la même chose. Mais ce coup-ci en utilisant la bonne clé. Donc, créer droplet. Amsterdam, yes. Ubuntu, yes. 24.04, basique. On a dit qu'on voulait cramer du CPU. On a dit qu'on voulait l'ALUMS et pas l'ALUWork. Et on a dit deploy create. Et du coup, on va avoir le temps de faire un truc un poil mieux. Histoire d'avoir l'IP qui est set dans tous les termes. On va pouvoir se faire un truc du genre echo export IP égale quelque chose, pipe t ajouté dans mon ZSH RC. Comme ça, on pourra directement utiliser ce field. Donc ça, on a dit qu'on allait installer une fois qu'on aura Docker d'installer. Donc on a un pipe SH, deux pipe SH, c'est le moment de commencer à prendre des notes. Et donc on va se les prendre, genre ça va en deux. On ouvre le code. Tap. Touch note.md. Ou alors on met les notes directement dans le chat Twitch. Pas du tout, ce serait très désagréable. Bon courage pour les retrouver Sur après. toi, ouais, c'est ça, sur toi à retrouver. Non, alors pour le coup, pas tant. Si tu fais une chaîne de messages que tu t'écris, c'est ça, tu peux cliquer. Tu peux grep par owner et en gros, ils ont tout un petit toolkit pour aller télécharger des vidéos, des clips, des chats. Et du coup, maintenant, pour pas rater des liens en veille techno ou autre, déjà j'ai nos notes, plus je mets la vidéo en public, je dump tout, je la remets en privé. Et derrière, je fais ouais. Et ça marche nickel en command line, c'est propre. Ouais. Est-ce que c'est celui-là que j'ai utilisé ou un autre? Stream. Non, c'est celui-là, hein. Loader. Il avait bien fait le café. Donc pourquoi pas. Alors, on a dit qu'on avait un deploy, on a dit qu'on avait celui-là. Et c'est quoi la différence from test docker? Non, get docker, oui. Et ça. On va quand même le transformer en pipe SH, ce serait dommage. Comme ça. Complètement comme ça. Ok, donc on en a un, on en a deux. On a une IP qui normalement maintenant est arrivée et fonctionnelle. On a une clé qui normalement maintenant est dans mon trousseau. Et donc, on avait dit que par là, on avait export IP égale quelque chose. Et donc, si on recrée echo de IP, on est bon. Donc SSH. Bonjour. Oui, c'est fonctionnel. Et par contre, on va quand même faire un truc, c'est qu'on va garder ce shell là et que lui, qui va faire SSH aussi, c'est lui qui va créer son Themus. Comme ça, on aura aussi un truc long-lived. Donc, on récap. Le browser qui est chez nous avec un accès DigitalOcean et un shell en blanc, c'est à la maison. Et le remote, le VPS, c'est le root, c'est celui qui sera en vert pour la suite. Et je vais zoomer histoire de pas vous buter les yeux. Donc, on a dit installer Docker first. Let's go. Et on a dit qu'on avait fait un truc du genre setup. Donc ça va setup. Et le temps que ça setup, on peut regarder un petit peu la suite. N'hésitez pas à me dire, hein, les gars, s'il se passe des choses dans le chat pour interagir. Je sais que vous répondez un peu à l'écrit, mais autant que je la fasse, vu que c'est un stream un peu plus parlotte. Ouais, bah on échangeait rapidement autour de l'installation rootless de Docker, et ce que ça impliquait. Parce que j'avais pas compris rootless sans utiliser root pour pouvoir utiliser Docker. Et voilà, en gros c'était le débat sur ce que c'était que le terme rootless, concrètement. Bon, en vrai, ça dépend ce que tu peux faire. Pour moi, il y a rootless et rootless. Tu peux utiliser et démarrer des Docker sans être root si tu as donné les bonnes capabilities, des trucs comme ça. Mais tu as aussi rootless dans le sens, tu peux faire une image Docker qui n'a pas de user au sens Unix du terme. D'accord. Donc, mais genre, ouais. En soi, par défaut, il me semble que tu as juste besoin d'ajouter un utilisateur à un groupe et après, tu n'as plus le besoin de passer par root pour faire fonctionner ton Docker.
Parce que alors, sur le host, quand tu es dans le groupe Docker, tu peux faire des Ouais. Docker run et tout, stampé sudo, et ça veut dire que tu as une élection de privilège sur ta machine, mais en vrai, c'est du desktop, il y a tellement d'interactions avec, on s'en fout un peu. Genre un coup de keylogger et ce serait fait pour des users lambda root. Mhm. En revanche, dans le Docker, que ton Docker ait été lancé avec root ou sans root, quand tu es dans le Docker, tu peux avoir un utilisateur ou une machine qui n'a pas d'utilisateur router root, voire une machine qui n'a pas d'utilisateur du tout. Je pense que tu as quand même forcément un système de UID, mais on était passé dessus. Non-root user in Scratch Docker image, oui. Wait, in Scratch container. Putain, il faudrait que je recreuse. J'avais joué un peu mais pas POC en entier. Mais alors, ça se traduit comment quand t'as pas d'user? C'est tu te vois comme nobody si tu fais un who am I? je pense que ça doit vraiment dépendre des programmes et de la manière dont ils fallback. Et qu'il y a pas mal de choses qui ont besoin dans leur runtime d'un écosystème d'une notion d'utilisateur qui doivent juste pas run. Donc, faut recheck. C'est dur à prononcer. Lil Doudou dans le chat. Je sais que tu as fait un petit peu de ces choses-là. N'hésite pas si t'as les réponses aussi. Parce que dans Scratch, des fois, ils font en sorte de faker un user. Mais Docker image without the user. Alors, comment ils le disent? Rootless mode, allo running Docker démon, Asana root, ouais non c'est pas du tout ça qu'on veut. Il y a Lil Doudou qui a envoyé un autre lien sur la sécurité liée à Docker et les meilleures practices. Ah mais tu vois, c'est quand même, je pense que ça va être pareil pour utiliser Docker sans être root, mais en l'occurrence c'était à l'intérieur. Ah, quoique, attends, non-root access in a Dockerfile. Est-ce que tu peux zoomer un petit peu s'il te plaît? Je peux tout à fait zoomer. Merci. Parce que là, ouais. Sinon, ils en avaient parlé dans une... User... Ok, c'est ça le mot. Userless Docker image, un truc comme ça. Sinon, j'ai rêvé, hein. Mais tout à l'heure, tu évoquais des capacities. Est-ce que... Ouais, mais là, on parle encore de l'extérieur. Quand on run un Docker en interagissant avec le container en étant root ou non, en tout cas avec Docker D, ou un autre container runtime en étant root ou non, ça peut être remplacé, donc le root peut être remplacé par des capabilities. Mais en l'occurrence, c'est à l'intérieur du Docker, il y a aussi moyen d'avoir, d'être root ou d'être pas root, ou d'être nobody, mais il me semble aussi vraiment qu'il y a moyen de ne pas avoir de notion de user dans un Docker. Mais du coup, je me demande si j'ai rêvé. Mais c'est quoi comme système que tu fais tourner dedans? Parce que si t'as un système Linux, t'as forcément un user. Et tu fais du plus distroless que le destroless, justement. Bon, on regardera si on a des temps de latence. Mais c'est quoi? C'est par exemple, quand tu dis plus genre ça serait tu refais un système d'exploitation que tu fais tourner dans ton Docker virtualisé, c'est ça? Et du coup, t'as pas d'utilisateur ou c'est... Pour moi, c'était un système où t'as juste pas d'UID, t'as juste un truc qui va aller exec sauter sur de l'assembleur ou un binaire. Ah oui, d'accord, tu viens exécuter directement un programme et c'est absolument tout et... Ouais. Mais alors... Ouais, l'exécution d'un programme, mais comment tu fais? Attends, en vrai, j'avais un truc... Comment tu fais sans OS? Ouais, sans root user in Scratch Docker image... Le user, il a besoin d'un système d'exploitation, d'un kernel qui lui dit quoi faire. Non, il y a surtout s'il fait des syscalls. Ouais, non, bah j'ai dû me craquer. Après, techno de trop. Si t'as juste un syscall, si t'as juste un kernel, t'as pas forcément besoin d'implémenter un système de user, parce que ça c'est les OS, donc plutôt les distribs qui font ça. En étant compliant, POSIX, Unix, tout ça.
complètement. Mais du coup, ça devait être en effet un système où, ok, c'est pas root, mais ça fallback sur un nobody ou sur autre chose. D'accord. Je présume. Ah oui, ce sera un système spécifique pour faire tourner juste des programmes comme ça, et du coup, tu as moins la notion d'utilisateur. Disons que c'est juste pour avoir le support pour faire tourner ton programme, quelque chose comme ça. Ouais, c'est vraiment un truc Ok. ultra Donc minimaliste. encore plus light qu'une Alpine ou un truc que tu utilises Bah, par avec défaut. un scratch et pas grand chose dessus. Ok. Ouais, non mais voilà, non, t'as raison, ils font forcément un système non-root user, mais il n'y a pas de no-user. J'ai craqué, my bad. Non, Ouais, mais t'inquiète pas. c'est comme les machines où il y a vraiment juste le minimum, c'est-à-dire le programme que tu vas faire tourner, et tu vires tous les binaires, tu vires tout ce qui est Mais pas en nécessaire. plus, voilà, Ouais. tout ce qui est en plus de ce dont tu as besoin, quoi. Ah, vous voyez qui c'est qui a pas, qui s'attendait pas à ce qu'il y ait un register et du coup là c'est une page d'admin donc n'importe qui pourrait nous le voler. Hop. Bon, juste j'ai screen, mais bon, ça va quoi. Non mais c'est un... Ah putain, j'avoue là il y avait le mot de passe d'affiché. Ah, un peu, ouais. Allez, hop là, je vais sur un autre écran. Non, je vais juste nous passer en mode facecam Ça va et je vais rotate. aller changer ça. Ouais, ça va rotate instant. Ouais. Settings, alors... Fast. C'est la course Le maintenant. pire c'est que... Attends, settings, IA certificate, je vois même pas... Moi, où j'ai c'est. pas Il y fait a du attention. 2FA? Bah non, pas encore sur celui-là. Pas encore. Ah là là, Vite. quelqu'un va... C'est la course, faut register le tout FA plus vite que l'autre qui reset le mot de passe. Alors, C'est 3, une machine S, jetable. C'est une K, machine jetable. LPD. Don't care. Par Et contre, en il y a plus- vraiment pas de... Et en plus, il le dit à haute voix. Non, je bluffe. Par Tu contre, bluffes, Martin. autant je l'aurais caché à eux l'interface, autant vous les gars, vous le voyez le password reset parce que genre juste je vois pas la feature dans leur. Moi, souvent, si, je token fais traffic, juste ouais. logout, forgot password. C'est une manière de faire les choses, tout à fait légitime. Mais j'ai Ok, même pas j'ai- vu là, le tu mot fais de quoi passe. C'est dans la notification du. Attends, du- quoi, qu'est-ce qui vient de se passer? Déjà sur password, Hein? ça t'ouvre une page sur la doc. Bon, ok, allez, c'est n'importe quoi. Je remets Allez, je remets le screen share parce que vraiment c'est beau, c'est pas grave. Ah, C'est une là, machine ça jetable. vaut le détour pour le coup. C'est ça, c'est genre, ah non, j'ai fait fuiter mon mot de passe, la panique. Donc là, en écho, dans Settings, on est en train de chercher un peu, donc peut-être au côté de User, même pas. Au côté de profil, il y a pas de, il y a un système de clé d'API, mais il n'y a pas de question de mot de passe. Et au niveau account, ben, Settings peut-être. ouais, mais je suis déjà dans Ah, on est Settings. déjà dedans. Ouais. Quoi? Donc voilà. Peut-être ça se change en CLI, je sais pas. Est-ce que je peux remettre mon mot de... Ça? Ah, Ah, bah oui, je pense que Ah, c'est tu ça. t'authentifies là et ensuite. Non, non. Dans non, quoi j'y crois save pas. Attends, ça change ton mot de passe? Je sais pas. Je sais pas, on peut... Oh. on peut voir. Je Oh. vais mettre un autre mot de passe extrêmement fort. En plus, il n'y a même pas de confirmation, j'espère pas. Mais ouais, Mais il y a même vraiment, pas besoin de attends, confirmer attends, celui attends. d'avant, ça veut dire que t'as une session ouverte sur Oh la là machine là. de quelqu'un. Aïe, Attends, aïe. Terrible. Alors, je mets celui que j'ai mis. Aïe. C'est une faille trouvée en live, c'est notre première zero day. Pas Aïe, de aïe, prompt aïe, aïe, pour aïe. le mot de passe. Pour changer le mot de passe, on pourrait faire access to account takeover P1 multiples. Bon, toujours est-il, outre ce premier truc qui est un peu rigolo, quand on était logout, un coup de loss sur password du genre ah là là, je panique, en fait, ça envoie dans la doc. Mais pas la doc, le bon lien, genre la doc, il y a bien le lost password qui dit en bas à gauche. Ça, c'est donc, tellement un classique. doc score get started reset password, donc legit. Mais le lien est pas à jour, donc. Dans le même genre de blague, c'est tu fais ton test d'intrusion sur la partie pré-prod, tu cliques sur un lien et bam, ça te redirige vers la prod. Tu te rends pas compte, et là tu fais oh. Voilà. Mm. C'est le moment où ça fait un peu peur. Mais du coup quoi? Du coup, password reset à base de docker exec à l'intérieur. Pourquoi pas? Si t'as la main sur ton serveur, en théorie, t'es censé pouvoir continuer à... Ah, c'est comme à ça qu'il faire- il le prévoit? Ouais. Attends, pourquoi ça me l'a refermé? Quand on était sur le logout, ça envoyait par là, et par là, si on dit juste reset pour password reset, ça dit rendre docker ps, tu Ah prends ouais, ton ID ok. de process, et là, du coup, si on retourne sur le... Ok. Oui, pourquoi pas. Docker ps, ça nous a déployé quoi?
Ça nous a déployé, je suis désolé, c'est un peu petit. Donc un Redis, un Traffic, un Postgre, un Dogploy. Il n'avait pas menti. Il n'avait pas menti. Et par contre, SS, late, pun, pipe, if, listen. La machine elle a quoi? Donc on a bien Dogploy en port 3000, on a bien du Resolver DNS en interne, on a bien Traffic en 80-443, pourquoi pas. Quoi? Ça c'est C'est honteux quoi, ça. c'est un socket Docker exposé ça? Bah ouais. Let's go. Oh la boulette. Deuxième 0 day. Mais attends. Netcat, de l'IP, de ça. Ok, deuxième chance, V. On est bien connecté. Peut-être qu'ils ont mis de l'OTAN quand même, hein, on sait pas. Donc en effet, on peut se connecter. Ça, c'est intéressant, quoi, ça. C'est man, c'est très intéressant. Mandocker-h. En vrai, ça me fait vraiment chier presque parce que si ça marche, c'est-à-dire qu'en ayant voulu poker le truc, on leur aurait trouvé une 0 day en live. Et là, genre, c'est pas. Enfin, que je le poke jusqu'au bout ou pas, c'est une socket exposée, quoi. C'est. Bon. Oui, c'est pas. Allez, c'est pas grave. Du coup, ce serait un truc du genre. Mais elle est exposée sur ta machine ou elle est. Bah oui, si tu fais une NC, ouais. Ouais. Mais puisque si elle est exposée que dans le réseau interne de Docker, c'est pas forcément problématique. Ouais, mais non, Bon, là on l'a T'as team des de problèmes l'extérieur. SSH quand même. Ce shell-là, il est chez moi. oui, et on oui, Là, il y a team, le NC $IP. oui, carrément. Aïe, ah. Donc Docker tiré, donc on a dit TCP 2.2 / IP / maybe PS cannot connect. Oui, le port quand même, tout de même. C'est effectivement. Alors. Attends, il t'a donné une adresse? Non, il a en gros le Docker, juste un Docker PS doit essayer de taper sur sur V quelque chose container JSON. D'accord. Parce que ça on a rien. Après, est-ce que ça expose? Faut voir, attends, on va regarder. Hein. Mais ouais, peut-être dans la doc, si tu cherches le port en question, il y a peut-être une documentation qui explique pourquoi il est mis à Complètement. disposition. Peut-être. On le fait proprement ou on le dorks? This is Genre, the backdoor. Site. Ça. Et le port. Ok. Il a pas aimé. Ah oui, non, il a C'est pas le aimé. port Docker Swarm, non? Bah c'est une socket Docker, donc je pense qu'ils ont rajouté de l'authentification, mais... Oui. Mais Mais fais c'est un Sarito nmap comme juste sur ce machin. port. Ça se tient. Nmap, Ça se tient. il reconnaîtra. Oui, Peut-être. Mais je crois que c'est Docker Swarm, et Docker Swarm, il y a de l'autre. Ça me va. Ça, port machin... T'as tes 5, on s'en fout. Bra. Alors. Ok, on a désactivé le ping. Quoi? T'as mis un tiré grand T tout seul au début. Oui, en effet. Ok, oui, forcément, il aime pas SYN et TCP. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de Nmap. De ce que je lis, a priori, ce port-là, il est nécessaire pour Docker pour que les nodes puissent discuter entre eux. Donc ce serait pas une socket Docker directement, mais plutôt... Interface RPC est-ce- pour Docker Swarm. Mais est-ce que c'est normal qu'il soit exposé? Ça me paraît quand même bizarre. Parce que ça, si tu veux, si tes nœuds doivent discuter entre eux, autant que ça le fasse en local, quoi. Pourtant, c'est bien le binaire Docker-D, a priori, qui expose ça pour Dogploy. Donc, on va voir ce que Nmap nous dit. Nmap, que nous dit tes yeux d'aigle? Que nous disent tes yeux d'aigle? Waouh, Nmap, pas grand-chose. Bon, on va voir. Ça, déjà, ça dégage. Ça dégage. Ça, c'était la doc. Et ça, on va se le réouvrir ici. Et donc, on est connecté. Je me demande si on va être plus de 1 connecté. Donc déjà c'est un peu de monitoring de base, c'est cool. Traffic File System, qu'est-ce que c'est que ça? Visionneur ou modifieur? Modifieur? Il avait marqué unlock, donc ok, ouais. Là là. C'est les deux.
C'est pour éviter que tu fasses des bêtises en tapant au hasard sur ton clavier et que tu mettes à jour la conf, je pense. Sûrement, mais ça veut dire. Bah, tu me dis, j'allais dire, si t'es connecté, tu dois sûrement pouvoir exécuter du code ou faire des trucs probables. Mais en même temps, si t'es connecté, tu peux d'office tomber la prod qui est derrière. Donc, On devait juste tester le tool et Luca peut pas s'empêcher de chercher des vulnes. Non, mais tu vois des chemins de fichiers absolus. Tu te dis, tu peux le unlock, Oui. le modifier, le save. Moi, je me Allez. dis. Ah est-ce que oui. Est-ce que À c'est l'époque, juste le spécifique à arbitrary file. ce fichier? Le burp. Non, écoutez, on va déjà poker l'outil. Je me pose un prompt, oui, mais modifier le code. Oh, on a etc. glissé très fort, très vite. Ah, écoutez, ok, on peut créer nos Docker, request distribution, web API request over time. Waouh. Ouais. Ok. Ma vie est désormais améliorée. Ça fait des choses? C'est pas grand chose. Et donc, settings, on y était. C'est le domaine qu'on veut servir. On pourrait mettre, faire pointer un domaine dessus, si on veut se chauffer. Let's encrypt, on s'en fout un peu. Static, on s'en fout un peu. Ok, bon, en tout cas, on en a un de déployé. On va se le mettre ici en bookmarks bar. Ok. Ça, Docker install, c'est good. Ça, c'est good. Ça, pareil, on va se le garder pas loin. Ça, on a dit que c'était bon la partie install. Et maintenant, on peut essayer de commencer à déployer les trucs, je pense. Hein. Reset password. Attends, oui, en plus, c'était manual installation. Et reset password juste après. Intéressant. Initial, on s'en fout. Vidéo, comparaison, goodies. Ok. On peut déployer plein de trucs. Et est-ce qu'on s'est genre perdu? Genre il n'y avait pas un get started quelque part? Si, il y avait un install, mais ça redirige sur la page d'accueil. L'installation et en bas ils avaient un manuel installation, initial vidéo comparaison de goodies troubleshooting. C'est peut-être services en dessous. Non, domain, Ouais. Cloudflare. Ah, après peut-être qu'on pourrait configurer des sources. Et si en effet Dogploy se met à les taper dans GitHub ou GitLab pour aller choper les registries et les images. Connect to GitHub repository. Ça peut être intéressant, hein, les trucs qui permettent d'avoir la partie deployment liée à la partie codebase. Mais ça serait pour quel use case? Ça serait pour du CICD? Ouais, un système où Dogploy puisse faire un remplacement de runner peut-être, mais je pensais pas trop dans ce sens-là, plutôt dans le côté Dogploy peut directement voir qu'il y a eu un changement dans ta codebase, donc aller démarrer un build et le déployer. D'accord. Je présume. Mais en fait, ça m'intrigue qu'une application y est advanced en premier. Et c'est parce que c'est par ordre alphabétique. Je pense que tout a été trié par ordre alphabétique et du coup ça te pourrit l'ordre de la documentation. Bien vu. Mais c'est moi Oh, qui l'enfer. Mais il y a peut-être moyen, peut-être dans les 3 petits points, tu peux faire en sorte qu'il te l'affiche pas dans l'ordre alphabétique, mais là pas c'est ça vrai qui que me ça manquait. partait dans mon sentiment, mais là Attends. ça pourrit un peu la C'est- lisibilité quoi. Attends. Est-ce que c'est ça qui nous manquait? Déjà, Nmap il dit quoi? Il nous dit... Oula. Ouais. SSL Swarm. Ok. Donc en effet, en plain text, ça aurait été compliqué de lui parler. Et si ça fait du SSL, ça veut dire que... Ouais. C'est pas du virtual TLS que du SSL. Ouais. Je sais pas trop comment déduire pour l'instant. C'est cryptique ce qui est retourné là. Ouais. Bah, du c'est coup- Swarm, c'est du Docker Swarm. Non d'accord. Mais de ce qu'on appelle Docker Swarm, c'est quoi? C'est les protocoles de communication Docker entre les nodes? Alors, Docker Je Swarm, connais pas du tout. Docker Swarm, je crois que c'est un service qui te permet de déployer des bouts de Docker, mais en remote. D'accord. Et avec de l'hôte. Et de faire un cluster de machines. Du coup c'est un protocole qu'ils ont à part ou c'est juste... Je connais pas bien, je vais aller bouffer un peu de doc 3 minutes et je reviens avec une réponse. Il me semble Oh, que mais pour le je système peux le de faire aussi, hein, synchro- parce que c'est moi qui t'envoie les questions dans la tronche, donc je peux chercher aussi. Je comprends pas un truc par contre. On a installé pour moi
Docker et Dogploy là-dessus. Genre, on a dit Docker PS, si jamais on avait plein de Docker là-dessus, c'est parce que Dogploy était installé. Ah putain, oui, c'est vrai que ça a installé l'infra, mais pas le client. Donc en fait, ce dont on nous parle là, c'est bien un client pour interagir avec notre serveur, je pense. Donc, mise, list, node, JS, yes, celui-là. Mise, use, pas globally, donc juste node, JS, at toi. Ok. Et on va faire un petit install, hein, qui sera globally, pas global, vu qu'on est déjà chimé, telle la bière. Oh, chimé bleu là. Pardon. J'aime bien le jeu de mots éclaté, vraiment derrière t'as le petite chimée quand même. C'est vrai que... Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais c'est une bière que j'apprécie bien. Moi j'aime un peu tout. Hein. Bon bah les npm install qui prennent leur vie, jusque là rien d'étonnant, et derrière on pourra voir un petit peu ce qu'on peut faire. Donc deploy command. Next application, oui. Alors, deploy, app create, app delete, app deploy, app stop, très bien. Mais qu'est-ce que c'est qu'une app cependant? Authentication. Quoi? Token based authentication. Donc on va devoir ce que... C'est ouf, hein, ils montrent les commandes pour créer et déployer des trucs, mais avant de te dire qu'il faut te créer une clé d'API dans le dashboard pour ensuite aller faire des déploys et des trucs. Mais je pense vraiment qu'il a utilisé son outil pour générer la doc et que cet outil, il a dû mettre par défaut l'option de je sorte la doc par ordre alphabétique, parce que c'est toujours le cas là. Ouais. A, P, A, U. Ouais, genre c'est toujours dans l'ordre alphabétique et je pense que du coup ça bousille toute sa logique de la doc qu'il avait créée. Possible. Bon, en tout cas, Dogploy pas encore dispo en tant que plugin à SDF ou mise. Il n'y a pas de C, c'est DOK. Non. Ah, je suis juste mauvaise foi. Après, il y a probablement pas, hein, mais... C'est non. Mais du coup, ça veut aussi dire que peut-être que là, je faisais n'importe quoi, doc. Non, ça va, je faisais pas n'importe quoi. Enfin, mon find, c'était quand même n'importe quoi, mais... Du coup... Nous avons rehash doc... doc ploy -h. It is not working, but now it is working. Ok, donc 0.2.3, cool app database plugins project authenticate. Est-ce que ça le ferait en mode propre sans afficher des choses? Your server URL. Oui. Voilà ma serveur URL. Sans le slash de fin. Bonjour, voilà des tokens en clair. Alors, settings, attention messieurs, dames, ceci est notre token, pas mon token, mais notre token, notez-le bien. C'est beau de Et partager. même là, je suis pas foutu de le réafficher. Attends, project, tu le fais profile et ensuite, profile là. Et après en bas, ouais, tu fais generate. Generate, ah, c'est bien. Là, tu fais copier. Et c'est print, aïe, et c'est perdu. Fail to say authentication details. Ah ouais? Bon, ça va, c'est pas le bon. Non mais attends, c'est quand même dommage ça. Mais en plus, il aurait pas fait juste un truc qui te génère une URL. Après... Non, je comprends pas. Parce que là, vraiment, les potes... Mon URL, c'est ça, quoi. À moins que vraiment, il ait pas kiffé... Le fait que ce soit pas en HTTPS, non? Y a-t-il là, il a l'air de même pas reconnaître la page en question. Ouais. 404, mais... What if? Attends, là t'es sur ton terminal distant ou... Non, je suis sur ma machine en local. Ta machine à mais toi, en soi, ouais. vu que tu lui donnes l'URL... Oui, tu devrais pouvoir taper l'API à distance et faire ta vie, quoi. Ouais. Mais pourquoi du coup il dit que t'as une 404 quand tu tapes pour 3000 When you create an access token automatically, we generate a config.json. Ok. With the access token and server URL. C'est-à-dire que sur le remote, find.name ça 2 qu'on dégage. Ok. Find slash. Non, tu vois, j'aurais dû faire ça dans Docker en fait, presque. Oui. Ok, Docker ps, docker exec-it dans
Dogploy se... Dogploy. Ah, tu vois, j'ai peut-être un nom. Bash heal. Ok, doc. Mais ouais, je suis même dans le binaire où il y a dogploy, il n'y a pas la commande dogploy. C'est relou un peu. Qu'est-ce qu'on fait mal? Creating an access token. Create an access token, you need to have permission if you are admin, you don't need permissions. Ok. Profile, generate. Jusque là on a fait. Et voilà. Ok. Est-ce qu'il manquerait pas genre un slash? Non, j'ai mis avec et sans slash à la fin de l'URL. Il n'y a pas un truc verbeuse pour voir un peu ce qu'il envoie. Est-ce que là actuellement sur le port 3000, le port 3000 est bien ouvert sur ce serveur-là et on peut bien. T'es bien. Oui, on a réponse 404. Oui. Bah ouais, c'est déjà via ça qu'on a fait ça. Et il faut pas mettre un slash API quelque chose dans l'URL? Ben. Ou un slash haute ou un. Enfin. La commande, tu l'as eu où la commande. Alors la commande, c'était dogploy authenticate, ouais. Et sauf qu'en faisant authenticate-help, il te dit ça. Et après bon, il le veut en HTTPS. Attends, est-ce que par tout hasard, c'est ça? Oui, mais il kiffe pas. Il kiffe pas et de toute façon, il va pas kiffer à moins qu'on lui mette un vrai domaine à gérer et qu'on redirige des trucs dessus et qu'on lui demande de régénérer le reste. C'est un peu relou. Proto. On va dorker des erreurs, dogplay et c'est 400. Juste SSL, non? Ah oui, ça marche aussi. Ouais, non, si on pouvait ne pas avoir besoin de configurer des DNS et du SSL, ce serait pas mal. Hello Xininx. Quand tu passes de POC à debug, mais c'est tout le temps ça. C'est le principe de POC quelque chose. Par contre, si dogploy voulait bien apparaître ne serait-ce qu'une fois dans les centaines de résultats, ce serait chouette. Sinon, on va dans les issues directement du dépôt pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui a posé la question. Je comptais aussi. Moi, c'est ma technique quand les réponses Google ne viennent pas. En général, les issues, ça parle assez rapidos. Quand tu passes de POC à debug, puis de debug à OSINT. Ah, j'ai tendance à glisser très fort sur l'OSINT très vite, moi, donc... Mais même là, hein, la partie authenticate, elle a pas l'air... Et si tu le mets dans les clauses à la rigueur? Pardon. Non, ça ressemble pas à ce que tu veux faire. Donc API or client. Ouais, encore. Non, c'est announcement, ça c'est pour ajouter des trucs. Bug. Attends, si ça se trouve, on est passé à côté d'un truc qui est comme le nez au milieu de la figure. Bah ouais. Potentiellement, ouais. Attends. Petite idée, Docker. Je sais même pas en fait. Si on va faire Docker logs de Docker ps-q, un truc comme ça. Attends, il s'en prend qu'un seul. Je vois bien avoir. Il doit y avoir un Docker compose quelque part, peut-être. Sauf qu'on sait pas forcément comment ça installer. Alors, debug time, super. Dogploy, la doc. CLI, c'est super. Le core, c'est super. On était dans installation, manuel installation. Port trafic, SSL trafic, machin. Ça va créer des trucs. Ils ont pas juste un Docker compose quelque part? J'ai du mal à y croire. Et aussi j'ai perdu leur GitHub. GitHub doc. Dogploy. On va y arriver. Alors, là je suis en train de voir, t'as a priori sur l'adresse IP, enfin le port 3000 que tu tapes, t'as un /swagger qui va permettre de voir les différentes URL. Allons-y. /swagger.
Alors, admin1, create user, remove des choses, machin. Je pense t'ai que mis, je t'ai mis le lien de la docploy à propos de la partie API, usage, etc. Mais de toute façon, après, t'as le Swagger qui, de toute façon, va mieux résumer, parce que là, il explique juste qu'il faut lui donner un token, un bearer token. Mais du coup, je pense que c'est ça, en fait. Qu'il faudrait que je donne un token de l'appli qui s'est connecté en web. Non. Tu utiliser l'API pour faire un generate token. Bah attends, API uses the JWT tokens for authentication. You can generate a token by going to the setting profile. Ah bah c'est ça, Bah donc ouais, a bah priori, t'as pour moi, juste c'est à ce mettre qu'on a fait. l'entête authorization bearer et ton token que tu viens de générer. Donc, t'es en train de me dire, on fait ça, on retourne. Ok, on écho, cool. Attends. Je suis en train de me demander si pour s'y connecter, il veut pas qu'on ait un projet, c'est une clé pour un projet donné, non? Mais moi, de ce que je vois, enfin de ce que j'ai cru comprendre, on est bien d'accord, c'est dans settings/profile que tu avais créé ta clé d'API. Dashboard, settings, profile, je suis dedans. Ouais, c'est ça. Et bah du qu'on a coup, pu révéler. tu la fous directement dans l'entête authorization bearer avec ton token et bim bam Donc on boum, t'es retourne de connecté ce à l'API. côté-là. C'est tout. Essayons. C'est ce qui est marqué Authorize. dans la doc. Authorization, HTTP bearer. Ok, authorize. Close. Et du coup, si on fait un docker get config, Par exemple. il est où le Et- try it out. Mais il te demande un container ID. Ouais, du coup, il faudrait qu'on ait un list Ouais, container lister avant. les containers. c'est ça. Et ça fait quoi, admin one? Bah, l'avantage c'est que t'as un shell, donc tu fais un petit docker PS. Oui, on pourrait aussi, mais bon. Ah. Oh, admin ID ok, auth ID ok. Ce serait pas ça le type de token Admin password. C'est une blague. Maybe. D'acheter ça. On va lui donner tout ce qu'on peut. Hein. Après, c'était un Tout ce exemple, qu'on a ça. token. Ah non, c'était le retour, pardon, j'ai pas vu. Ouais, Ça, non, c'est ce pour qui moi, t'a c'était le retourné. retour. Ouais, Ok, ouais. my bad. J'ai cru que c'était un exemple, j'étais là. Qu'est-ce que tu fais à prendre le contenu des exemples et tester pour s'identifier? J'y crois pas trop. Attends, donc en effet, ça nous permet d'utiliser l'API. Mais pour moi, justement, la partie deploy authenticate, elle était censée utiliser l'API. Je me demande si juste il s'attend pas. Attends, je suis trop con. Non, ça va. Enfin, si, je suis peut-être quand même trop con. Attends. À tout moment. Donc, on va acheter EPS, mais on va acheter TP. Mais sinon, derrière le capot, ça il va. fait quoi avec son deploy authenticate? Mais il n'y a pas de verbeuse, faudrait qu'on mette du S-Trace pour regarder ce qui se passe ou faire un coup de. Sudo. TCP dump. C'est ça, TCP dump-i ENS IPA. Quelle interface? ENSP5S0. Que voilà, porte, on a dit 3000. Et tirer grand A et on devrait être pas mal. Un truc comme ça. Ok, attention, on reprend le port 3000 qu'on avait. Vam. D'accord, cool. Tirer V qu'il a pas kiffé. Et donc on a des choses qui partent. Très bien, 404 not found, mais on a tapé quoi avant? On a tapé API TRPC. TRPC? Auth Verify Token. Et donc ça tape bien Auth Verify Token avec notre bearer. Et ça vérifie rien du tout. Quoi? No mutation procedure on pass, auth verify token, code, machin. Je vois des choses dans le code source. Je suis inquiet. On a dit qu'on n'était pas là pour faire de la sécurité. Si j'ai pas le droit, t'as pas le droit non plus. Attention. Ok, j'arrête, promis. Est-ce que c'était pas slash API le truc en fait qui lui manquait au pote? Slash API. Possible. Pas bien mieux, hein. Ok, en tout cas, le call qu'il essaye d'appeler, c'est auth verify token. Très bien, qu'à cela ne tienne, auth verify token. Quoi? Bah, en effet, en fait, ça existe juste pas. Il devait y avoir un problème de version, non? CTRL F auth point. Bien vu. Login, get, logout, hein, generate token.
Verify MFA, Verify Login, Disable. Allez. Bon, alors. Dogploy, version, peut-être. 23.0.2.3. Bah, c'est ce qu'on a pourtant, non? Du CLI. Ouais. Euh... Attends, Dogploy, quand on est donc sur celle-là. Settings. Alors. 0.11. Ouais, non, c'est la version de la GUI, ça, je pense. 0.11.1, mais ça c'est Non, mais il y en a un, c'est le tool de CLI et l'autre, c'est le. La GUI, non, ça on est d'accord. Cloud. Même si c'est pas la GUI, c'est peut-être juste le package qui est en 0.11 et la CLI qui est en 0.2, mais les versions avancent on est peut-être pas d'accord. ensemble. Par contre, maintenant, ce qu'on peut faire quand même, c'est de dire. Oh, attends, pourquoi est-ce qu'il se passe des Mais choses? ils ont un dépôt spécifique pour la CLI ou c'est directement inclus dans Dogploy Ah non, il y a un CLI, ok. C'est quand même tenter de taper sur API / quelque chose. Ah, ils ont pas fait de tag de versionnement là-dessus, ok. Bon, c'est bien gentil tous les trucs que j'ai passés, mais ce que j'aimerais. Oh bordel, le bruit! Hop là, ça dégage. Et Maintenant moi, ce que je voulais, 0.2.3, je c'était confirme juste- que c'est bon. Il fait des calls en permanence en fait, le dashboard, pour s'afficher. Pour se refresh, pardon. Qu'est-ce qu'on voulait choper? On a dit le call qui a priori n'existe pas, donc le verify token. Et là, on refait un petit authenticate machin. Donc faut bien pas mettre de leading slash. Il n'y a pas eu de mise à jour sur la CLI depuis 4 mois. Ok. C'est utilisé comme projet? Genre c'est bien utilisé ou? Je vois qu'il y a 9 castars sur le principal, mais la CLI il y en a 10. Ah! Ah! Je suis en train de retrouver le code source du CLI là. Le debug de l'enfer. C'est un projet étudiant, tranquille. Je ne sais pas si c'est un projet... Non, je pense que c'est clairement pas un projet étudiant. Source command authenticate. Attends, il y a une vidéo tutoriel fort de mise. S'ils font ce qu'on fait, je râle. Après, c'est sur leur cloud, je présume. Ok, manuel install. Port 3000, / resistor, super. Ils font un système... Si c'est juste à cause du domaine qui est pas content, ça va être un peu relou. Alors du coup, enfin, j'ai l'endpoint qui tape, si tu veux. Tout petit instant, juste si on retourne là-dedans. Certificate, ouais, on est bien sur none. Web server settings, traffic, TG Docker cleanup. Oh, nice. Ok, donc tu disais que tu avais l'endpoint Je qui t'ai était envoyé tapé. dans le lien du chat et derrière t'as l'endpoint qui tape via le CLI. Donc si cet endpoint là n'existe pas, ton CLI fera jamais rien derrière. C'est un peu plus bas encore. Mec, Désolé, j'aurais pu te donner les. Ils font du templating dans les... T'as rien vu. Ouais, toi aussi Descends. ça t'a fait tiquer. Moi aussi, mais tu m'as dit que je devais pas regarder, donc j'ai pas regardé. C'est plus bas. Attends. Déjà, faut que t'enlèves le slash API parce qu'il va à peine un truc à la fin de ton Je truc. suis assez d'accord, mais... Je voulais voir déjà à quel point... attends, ils sont où? Tu m'as envoyé la doc ici. À quel point ça a la même taille? Genre en gros, entre ça... et ça. Le leur est un peu plus long, sauf tout le respect. Ouais, je sais pas si c'est volontaire. Donc on peut regarder et quand même ça vaudrait le coup de tester en caps lock. Des fois qu'ils le veulent à tout prix en caps lock, mais il me semble pas que ce soit le cas.
Mais nous, il est juste pas exposé en fait sur notre install. Et descend un petit peu plus bas, c'est à la ligne. Bon, avant, dans les dernières lignes, ligne 86 et des brouettes. Mhm. Là, voilà. En fait, il tape cet endpoint là. Et il donne juste ton token en pair token. Donc si l'endpoint n'existe même pas, on va Dac, pas aller très je vois loin. ce que tu veux dire. Ok, on fait ça, on fait un petit curly de ça / API token et c'est du post. Donc C'est du H post déjà, mirror, et 2 points, non, authorization, 2 points, mirror espace. Mirror espace, c'est ce qu'on veut. On a dit que c'était ce pote là. Et content type. Ok, et data binary. On est censé le donner sous quelle forme notre. de... Ah oui, un blob vide. Un blob vide. Tout à fait. Et donc là, il nous dit qu'il kiffe pas celui-là. Super. Mais du coup, est-ce que c'est bien la même forme que les autres qu'on a pu prendre dans le swagger? On n'a pas dû le swagger? Là. Ok, donc si on prend celui-là par exemple, ou celui qui marchait, out get peut-être. Try it out, execute. Donc ça fonctionne crème. Pourtant, ça nous donne bien un token. Est-ce que c'est le même JM5 qui se termine par KZF, ZKF? Oui. Et est-ce que dans le Swagger, il parle d'un /API /TRPC? Parce que... genre si- le client passerait par un système de RPC qui est pas... Bah, l'endpoint, enfin en tout cas ce qu'il ajoute à la fin quand il fait sa requête, c'est API /TRPC / une route comme on connaît dans l'API Swagger. Ouais. Donc c'est... Ah not found. Mais pas le même not found. Not found versus not found. Et ça... ça c'est une bonne avancée quand même. Est-ce que... Vas-y, je suis quand même curieux de voir un peu plus ce qu'ils font. Ok, ils mettent leur certif. ISCO, super. Pour un projet, pourquoi pas. Super. Ah bah si c'est pour faire des clics à la main, finalement, pourquoi pas. À aucun moment il va montrer le authenticate. En tout cas, il a un beau curseur. Ok, ouais en effet. Je suis jaloux, le mien il grossit pas. Bon. Encore une bonne raison de passer sous Mac. Hein.